Bonjour et bienvenue encore une fois sur votre chaîne Yats Academy e-learning course. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session des formations offertes par Yats Academy. Savez-vous que la mission principale du personnel navigant de cabine, le cabin crew, est d'assurer la sécurité des passagers à bord? Savez-vous qu'en cas de besoin d'évacuer les passagers d'un avion suite à un sérieux problème de sécurité, cette responsabilité incombe au PNC sous les directives du commandant de bord? Pour ce, chaque avion est conçu de telle manière à faciliter l'évacuation de l'ensemble des passagers et la compléter le plus rapidement possible. Notre thème d'aujourd'hui traite donc des moyens d'accès et d'évacuation. Lorsqu'un constructeur d'avion souhaite lancer un modèle d'avion sur le marché, celui-ci doit se conformer aux exigences d'un processus de certification. Ce processus implique de se plier à des règles de conception strictes, la sécurité étant un objectif capital. Le processus est surveillé puis validé par une autorité nationale de l'aviation civile. Dans les normes de certification, plusieurs paramètres permettent de définir la capacité maximale d'une cabine d'avion. Les deux principaux paramètres sont le nombre et le type des issues de secours, le nombre maximal de passagers qui peuvent évacuer de l'avion en 90 secondes avec la moitié des issues hors service, et d'autres paramètres. À titre d'exemple, aujourd'hui, le Boeing 737-800, donc il a une capacité maximale de 189 sièges installés. Pour la 321, l'Airbus A321, la capacité maximale est de 220. L'A320, lui, il a une capacité maximale de 180 sans modification et 195 avec modification. Nous reviendrons sur ce concept de modification ultérieurement. Les portes principales d'un avion sont utilisées en cas d'urgence. De plus, afin de permettre l'évacuation d'un plus grand nombre d'occupants, des issues de secours sont réparties en cabine. Sur certains avions, on trouve des issues de secours situées sur les ailes et des hublots amovibles. Toutes ces issues sont classifiées selon leurs dimensions et sont visibles et signalées en cabine et de l'extérieur. Dans le cas de non-fonctionnement de ce dispositif, l'issue doit être condamnée et considérée comme inutilisable. Il existe plusieurs types de moyens, généralement placés dans un coffre stocké sur l'issue elle-même. Le moyen d'évacuation est généralement un toboggan d'évacuation qui se présente comme un dispositif gonflable utilisé pour l'évacuation d'un avion rapidement en cas d'incident. L'évacuation d'un avion doit se faire en moins de 90 secondes avec seulement la moitié des issues disponibles. Le schéma que vous avez devant vous est celui d'un Airbus A321, porte principale et issue d'aile. La réglementation impose des moyens d'évacuation lorsque l'issue se trouve à plus de 1,82 m du sol, train d'atterrissage sorti, et où la hauteur du seuil de porte est telle que, en cas d'évacuation, les passagers ne seraient pas en mesure de sauter depuis ce dernier sans danger. En cas d'accident, et évidemment une fois que l'avion a atterri et que le commandant de bord a donné l'ordre de déclencher l'évacuation, c'est le chef de cabine, l'hôtesse de l'air ou le steward qui décide d'ouvrir une porte munie d'un toboggan. Le toboggan est déployé de manière automatique ou à défaut manuelle dès l'ouverture des portes. Pour gonfler rapidement cette structure, qui peut atteindre des fois 14 mètres de long, il ne faut pas moins de 25 mètres cubes d'air. Les ingénieurs ont créé un mélange de dioxyde de carbone et d'azote stocké dans des réservoirs sous pression, environ 200 bars, soit 100 fois la pression d'un pneu. Puis, deux énormes aspirateurs aspirent l'air extérieur pour le rejeter dans le toboggan, tout cela en 6 secondes. Pour s'assurer de la pression du toboggan, un manomètre est installé sur la bouteille et checké par le personnel navigant de cabine lors de la checklist pré-vol, donc là, la checklist pré-départ. En cas de dysfonctionnement du dispositif automatique, la percussion de la bouteille est effectuée manuellement par le PNC en tirant sur une poignée de gonflage manuelle, prévue à cet effet. Le PNC devra donc lever le cache et tirer sur la poignée pull to inflate, c'est-à-dire tirer pour gonfler, au cas bien évidemment où le toboggan ne se gonfle pas automatiquement.
Le toboggan peut être à simple voie d'évacuation, généralement aux issues de type 1, à double voie d'évacuation, principalement située aux issues de type A, convertible, le toboggan est utilisé en situation terrestre et maritime. Donc après l'amérissage, les occupants embarquent directement dans le toboggan convertible qui est ensuite détaché de l'avion. Et rampe toboggan, afin de faciliter l'évacuation à la hauteur de l'aile, une rampe est installée donnant accès à 1, 2 ou 3 voies, un toboggan de 1, 2 ou 3 voies. Alors bien évidemment, nous reviendrons sur tous ces détails-là quand nous traiterons les procédures d'évacuation dans les procédures d'urgence. La porte du poste de pilotage est installée pour empêcher ou retarder l'accès forcé au poste de pilotage depuis la cabine. Elle est dotée d'accessoires de fixation renforcés et un système anti-intrusion. Elle a également un système de verrouillage électrique. Dans le cockpit, on trouve une trappe située sur le plafond au-dessus du pilote, dans laquelle est stockée une corde avec des nœuds. Le constructeur prévoit, lors de la conception de l'avion, une porte de sortie de secours en cas d'urgence au pilote. Cette action se fait via une vitre latérale du cockpit qui coulisse. Vu la hauteur de l'avion, et pour pouvoir s'en extraire sans se blesser, les pilotes utiliseront la corde qu'ils jettent à l'extérieur et sur laquelle ils glissent pour descendre. Notez bien que les pilotes n'utiliseront la corde et la glace coulissante qu'en dernier recours, au cas où ils ne peuvent pas utiliser les moyens d'évacuation principaux, à savoir les toboggans et les portes principales. Pour revenir enfin sur ce concept de capacité maximale, à l'heure actuelle, sur le certificat de type IASA de l'Airbus A320, la capacité maximale en passagers est de 180 sans modification, ou potentiellement jusqu'à 195 avec les modifications MAX-PAX, Maximum Passengers. On parle d'enveloppe virtuelle de 195 passagers. Pour cela, Airbus a revu la conception de ces toboggans d'évacuation en les élargissant, ce qui permettra l'évacuation de 2 passagers de front en même temps. On parle alors d'Over-Performing Exits. Alors juste pour information, EASA, donc c'est l'autorité de certification des aéronefs civils en Europe. Voilà, notre session d'aujourd'hui consacrée aux moyens d'accès et d'évacuation est à présent terminée. Nous avons traité les éléments suivants: la capacité maximale et la certification, les issues de secours, les toboggans avec la mise en œuvre automatique et semi-automatique, le niveau de pression des toboggans, les 4 types de toboggans et le cas de modification avec 2 versions originales et modifiées de la 320. Pour les anglophones parmi vous, vous pouvez visiter notre blog aviationstars.com qui contient un nombre important de sujets en anglais et qui pourront vous intéresser. Je vous mettrai le lien dans l'espace de description de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien et à très vite, Inch'Allah.